Bonjour, nous allons donc poursuivre avec cette 7e séance, là, le sujet des cléchas. Le hasard n'est que la mesure de notre ignorance à 10 points carrés, parfois traduite par le hasard est la somme des ignorances. Le Sutra 2.4, l'ignorance est le champ des suivantes, qu'elles soient en sommeil, atténuées, interrompues ou intensément actives. Nous allons détailler chacune de ces cléchas, ces racines d'ignorance, de non-savoir. Commentaire de Franz Morse, que j'ai déjà cité. Sous l'influence d'Avidya, je crois savoir alors que j'ignore, je crois ignorer alors que je connais, je mélange ce que je sais et ce que j'ignore. Confusion. En somme, le contraire de la position qu'il faudrait prendre vis-à-vis du savoir, celle de Socrate, je sais que je ne sais pas. Alors, l'ignorance n'est pas le contraire de la vérité ou de la connaissance, c'est pourquoi on traduit plutôt avidya par méprise, aveuglement. C'est la non-connaissance de ce qui va permettre l'arrêt des perturbations de l'esprit afin d'établir le voyant dans sa vraie nature. On revient à la source des Yoga Sutras, l'arrêt des perturbations de l'esprit et ce qui empêche d'établir le voyant dans sa vraie nature, donc de retrouver notre soi profond. Et l'ignorance est donc ce qui empêche de faire ce travail. Nous avons juste quelques étapes à franchir pour y arriver. Quand l'ignorance de la réalité spirituelle, donc si on continue dans l'esprit du texte, qui est le fondement des autres kléchas, est consumée et disparaît, les autres, qui lui sont intrinsèquement liés, disparaissent également. Ensuite, dans le texte, chacun des 4 dits enfants de l'ignorance est détaillé séparément. Et avidya, donc le premier, l'aveuglement, la méprise, en prend les formes grossières ou subtiles. Donc ces 4 enfants sont le premier, l'égotisme, asmita, l'orgueil, le je suis, ici qui n'est que l'ego dans son opacité première, celui justement qui agit à son insu et qui ne veut pas savoir, celui qui gonfle comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, gagné par la folie des grandeurs. C'est cet ego-là dont il s'agit. L'ego, par ailleurs, peut aussi représenter celui qui a déjà parcouru un certain chemin de discernement. D'ailleurs, sans lui, sans moi, pas d'évolution possible ni de transformation possible. Donc, tout n'est pas à jeter, mais c'est toujours, et vous allez voir dans les autres traits de caractère ou formes de klesha, c'est bien l'excès qui est en cause. Le deuxième, l'attachement, l'attraction, le désir, raga, le désir, l'attachement plutôt passionné. Celui qui me fait venir à l'esprit, cette phrase qui me fait venir à l'esprit, un extrait d'un poème d'Aragon mis en musique par Georges Brassens. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvrir ses bras à son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie n'est qu'un étrange et douloureux divorce. Le suivant, de l'aversion, de la haine, du vesha, on a parlé précédemment de ce qui peut provoquer le non-savoir ou le non-vouloir savoir, la détestation, la haine. Léopold Sédar Senghor a dit « Les racistes sont des gens qui se trompent de colère ».
C'est bien la peur, notre peur de l'autre dont il est question, et notre chemin serait d'aller à la rencontre de nous-mêmes plus que d'affronter l'autre. C'est une bonne illustration de cet aveuglement qui cherche toujours à faire porter la faute ou la responsabilité à l'autre, l'étranger, celui qui va incarner cette peur de perdre dont parlent aussi les Yoga Sutras, et notamment dans le dernier Klesha, la peur de perdre, l'angoisse de la mort, l'attachement à la vie. Alors non pas conçu comme l'attachement extrême à la vie qui nous empêche de passer sereinement à cette perte fondamentale qu'est la mort. La crainte de l'inconnu, Abhivinesha. Là me vient à nouveau, je ne sais pas pourquoi, mais à nouveau poème et en musique par Georges Brassens, Pensée des morts M-O-R-T-S, on est dans la mort. C'est la saison où tout tombe, au cours redoublé des vents, un vent qui vient de la tombe moissonne aussi les vivants. Ils tombent alors par mille, comme la plume inutile, que l'aigle abandonne aux airs lorsque des plumes nouvelles viennent réchauffer ses ailes à l'approche des hivers. C'est l'ombre pâle d'un père qui mourut en nous nommant, c'est une sœur, c'est un frère qui nous devance un moment. Tous ceux enfin dont la vie, un jour ou l'autre ravie, emporte une part de nous, et murmure sous la pierre, vous qui voyez la lumière, de nous vous souvenez-vous. C'est plus joli en musique, mais je n'ose pas vous le chanter. Il y a beaucoup de strophes à ce... Alors Brassens ne les a pas toutes reprises, mais il y en a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, je vibre bien à ce texte. Bon, assez de tristesse, l'année 2020 s'achève, commence 2021, et donc voici la phrase positive du Sutra 2.16, est évitable la souffrance non encore venue. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors pensez à vos kleshas, ne vous démasquez pas, restez vigilants. Ne vous laissez pas entraîner par l'aveuglement, cultivez le discernement, méfiez-vous des opinions tranchées, des certitudes affirmées. Rappelez-vous Raymond DeVos, je crois qu'on a tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Et bien sûr, pratiquez le yoga. C'est très court, mais aujourd'hui je m'arrête là.